Au Kenya, on se demande parfois si les étudiants auront le temps de boucler les programmes avant la fin de l'année universitaire, pas forcément à cause d'absence d'enseignants ou de mouvements sociaux à répétition, mais aussi par peur d'attaques terroristes. C'est le cas de l'école de Garissa, qui rouvre 9 mois après un carnage signé par un commando Shebab. C'était le 2 avril dernier, au Kenya. À l'aube, un commando islamiste Shebab fait irruption dans un campus étudiant, sépare les musulmans des non-musulmans, épargne les uns et vide les chargeurs sur les autres. Vous pouvez le voir et l'entendre, l'assaut est extrêmement violent et se termine par la mort des assaillants et un bilan effroyable, 148 victimes, soit 18 de plus que lors des dernières attaques du 13 novembre à Paris. Aujourd'hui, les portes rouvrent, mais bien peu d'étudiants ont eu le courage nécessaire pour retourner en cours. À l'époque, l'université comptait environ 800 élèves et une vingtaine seulement s'est présentée ce lundi matin pour au moins autant de journalistes venus montrer les fenêtres cassées et les salles de cours encore marquées par les impacts de balles au mur. Écoutez ces deux témoignages qui résument bien l'état d'esprit à Garissa. There's pain when I remember my friends whom we were with, they were left behind. So when they start feeling that we lost our friends, and it keeps on coming back every time I see this place. Going back to that school will be like, it's a big joke because I wouldn't want to go and remember everything that happened. You know, when we were at the camp, KDF camp, people used to say stories of how they saw dead bodies and everything. So when I go back there, and I'll be looking at different places and remember what people used to say, so I'll be restless. As much as the school is safe, the government says the school is safe, there's a camp, there's a police camp there, but what about outside there? We hear of attacks in Garissa, so for me, I'd not be comfortable, but I hear some students are going back there. Well, I wish them all the best, but if they're comfortable, then that's okay, but for me, I wouldn't want to go back there. Étudier au Kenya, et plus particulièrement à 150 km de la frontière somalienne, requiert beaucoup de courage. La Somalie, c'est une sorte de pays sans État, et les milices islamistes Shebab, qui contrôlent de larges zones rurales, font régulièrement des attaques sanglantes. Celle du centre commercial Westgate à Nairobi en septembre 2013 avait déjà fait 67 morts, et le centre a lui aussi rouvert en juillet dernier. En France comme au Kenya, les images restent et le quotidien reprend son cours.